Si tu veux progresser à la guitare en technique, en improvisation et devenir un guitariste polyvalent, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitareexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare et je publie au minimum une vidéo par semaine pour que tu puisses exploser ton jeu de guitare et jouer comme un pro. Aujourd'hui, nous allons continuer d'explorer le pouvoir des cordes à vide. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux être informé en temps et en heure de la sortie des nouvelles vidéos. Se faire plaisir à la guitare et avoir un super niveau, je t'assure que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ça implique juste un certain engagement, mais crois-moi, tu en seras largement récompensé. Maintenant que la messe est dite, attaquons ce deuxième volet sur le pouvoir des cordes à vide. C'est parti! Avant de commencer, je te rappelle que la partition de ce cours est disponible gratuitement sur le blog. Le lien est dans la description. Dans la précédente vidéo que tu peux voir en cliquant sur ce lien, je te parlais d'une astuce que j'avais piquée à Biréli Lagrène et de l'importance de s'inspirer des meilleurs. Et ça, c'est vraiment un de mes mantras. Inspire-toi des meilleurs toujours. Franchement, si tu veux progresser rapidement, ne perds pas de temps à écouter des guitaristes médiocres. Écoute les meilleurs en te disant que toi aussi tu peux jouer comme eux. Ça, c'est vraiment le mindset de base à avoir. Comment veux-tu progresser si de base tu te mets une barrière mentale ? Personne ne connaît ta limite, même pas toi, même pas moi. Malheureusement, je vois souvent des guitaristes qui se coupent l'herbe sous le pied avec des croyances du type je pourrais jamais avoir tel ou tel niveau de guitare, jouer comme un tel parce que j'ai commencé trop tard ou je sais pas trop quoi d'autre encore. Ce à quoi je réponds toujours, les excuses sont des outils que les architectes utilisent pour bâtir des ponts qui ne vont nulle part. Et ensuite, je cite Frank Zappa, Shut up and play your guitar. Et Django est vraiment l'exemple à suivre. Après son accident, il a su rebondir et faire de son handicap une force. Peut-être que d'autres auraient décidé d'arrêter la musique, pas lui. Donc faut faire vachement gaffe à ce qui sort de ta bouche. Henry Ford disait que tu crois en être capable ou que tu crois ne pas en être capable, dans les deux cas tu as raison. Donc va falloir que tu choisisses ton camp. Et le secret pour progresser, c'est de viser le soleil. Le point de départ est dans ta tête. Ta mentalité, ton état d'esprit, le mindset, comme disent les Américains, c'est 100% du boulot. Tous les guitaristes que je vois et qui ne progressent pas ont un mindset qui les tire vers le bas, c'est tout. Chaque acte ou non-acte présente des conséquences. Donc ce sont tes routines, tes habitudes, l'effet cumulé de ta pratique ou de ta non-pratique qui détermine ton niveau. C'est pas plus compliqué que ça. La bonne nouvelle, c'est que du coup, tu as un réel pouvoir sur ta progression. Et la partie mystique, ce qu'on appelle le talent ou le génie, c'est seulement 1%. 100% de mindset, 1% de génie. Tu vas me dire qu'il y a un problème parce que si tu calcules, ça fait 101%. Mais c'est exactement ça. Celui qui sort du lot est celui qui fait un peu plus que les autres. Et Django, c'est ça. C'est toujours ce petit plus qui te surprend et qui fait dire waouh. Et ça, c'est disponible à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il suffit d'avoir la bonne mentalité pour aller le chercher. La vie récompense ceux qui n'abandonnent jamais. Et ça, évidemment, ça s'applique à la guitare. Alors je ferai régulièrement des temps morts coaching, car pour moi c'est vraiment ce qui permet d'activer le feu sacré. Tu vois, je vais être franc avec toi, hier je suis rentré tard de concert, j'accumule de la fatigue, j'ai mal à la tête, j'ai la voix pétée. Aujourd'hui on est dimanche 15 août et je suis tout seul à la maison, pas de femme, pas d'enfant. Donc j'aurais pu en profiter pour me reposer, mais je me donne pas le choix.
L'emploi du temps est serré, quand les enfants sont là, c'est beaucoup plus galère pour tourner une vidéo. Je me suis fixé des objectifs et je m'y tiens. Et après la vidéo, j'irai me finir avec un footing parce que je me suis fixé aussi un objectif sport. Donc ce soir, je serai fracassé, mais je serai aussi fier de moi et prêt à réattaquer une belle journée demain. Tout ça, au final, c'est un cercle vertueux et on n'a rien sans rien, les amis. La vie, ça passe vite, le temps, c'est précieux, donc je me fixe des objectifs, sinon ça part dans tous les sens. Tu vois, ce matin, j'ai fait 1 heure de guitare. Eh bien, je me suis mis le minuteur pour rester concentré. Et quand ça sonne, j'arrête. Et il n'y a que comme ça que je suis efficace. Parce que sinon, une journée comme aujourd'hui où je suis tout seul, je peux rester facile 2, 3, 4, 5 ou 6 heures à jouer, oublier de manger et être complètement abruti en fin de journée. Parce que quand je joue, au bout d'un moment, ça m'hypnotise et je vois pas du tout le temps passer. Et en plus, derrière, j'ai la sensation d'avoir vraiment rien fait de constructif. Et ça, à 40 balais, je veux plus me le permettre. Parce que derrière, les fruits que je récolte ne sont pas du tout satisfaisants. On en reparlera, mais un des meilleurs moyens de progresser, c'est de se fixer des objectifs précis dans un temps précis. Sans transition, voyons l'exercice 12 qui est un plan qu'on retrouve beaucoup chez les Rosenberg. Donc on a un arpège de Mi7 avec une bémol 9 qui résout sur un La mineur. Donc là, on utilise bien les cordes à vide. Mi, Ré, Si. Et si on regarde le doigté, ça marchait très bien pour Django. Et dans l'exemple 13, je vous propose de monter l'arpège encore plus haut. Moi, je le joue avec index et annulaire parce que c'est plus pratique pour moi. Et en fait, à chaque fois, on a ce bloc. Et en suivant le même modèle que sur Mi, avec les cordes à vide, on peut jouer un arpège de La. Ici, j'ai mes cordes à vide. Et puis ensuite, je redescends le plan. Et je peux m'amuser à le faire tourner en boucle. Donc ça, c'est pour le côté travail technique. Évidemment, en contexte de jeu, ça n'aurait aucun intérêt de jouer ce plan en boucle comme ça. Ensuite, on peut jouer le même plan avec une neuvième juste. Ici, on avait une neuvième bémol. On peut jouer une neuvième juste. Et c'est pareil, ça marche super bien avec le doigté de Django. Donc lui, il avait vraiment exploité, il avait cherché sur la guitare des plans qui correspondaient, qui étaient pratiques pour son handicap. En gros, il s'est vraiment pas dégonflé. Maintenant, on va voir les cordes à vide chez Biréli-Lagrène. Je vous propose 3 plans. Un arpège de Ré majeur, où il finit par une harmonique. Donc, il commence l'arpège par la tierce majeure. Ensuite, La, Ré. Et du coup, on peut jouer le même arpège, mais mineur cette fois. Donc, on change juste la tierce. Après, si vous voulez, vous pouvez travailler ça en boucle, sans faire l'harmonique, juste pour un travail technique.
Un autre plan de Birelli que j'adore est un arpège de sol mineur ou de sol majeur, dans lequel il va aussi inclure une harmonique. Donc là, on a pas mal de cordes à vide aussi. Et la corde à vide, comme souvent chez Birelli, ça va permettre de changer de position en gardant une certaine fluidité. Et on peut jouer la même chose en majeur. Et on peut s'amuser à passer de l'un à l'autre. Ensuite, je vous propose deux autres arpèges, un en Fa majeur et un en Sol mineur. Et là, on va utiliser une technique qui est chère à Birelli, c'est le fameux La à vide. Donc moi, à force de jouer ça, c'est devenu un tic. Je le fais vraiment souvent, donc ça donne ça. Donc le La à vide me permet de passer du Do, donc de cette position au Fa, ici. Pareil sur Ré mineur. Je passe d'ici à là. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique, vous pouvez aller voir cette vidéo. Là, si on regarde, j'ai vraiment mes trois blocs. Premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc, sauf que au lieu de jouer le La avec l'index, je le joue en corde à vide. Et pour terminer, on va voir les cordes à vide dans les gammes chromatiques. Et ce que Django a amené comme personne, c'est bien l'utilisation des gammes chromatiques. Évidemment, il utilise les cordes à vide et il déboule ça avec une propreté inhumaine, aussi bien en descendant qu'en montant. Donc la première gamme chromatique que je vous propose, c'est celle qui joue dans Minor Swing. Donc ce qui est un petit peu difficile à jouer, c'est au niveau de la main droite. Ici, on a deux coups de médiator vers le bas. Bas, bas. Le deuxième chromatisme est celui que vous retrouvez dans son improvisation numéro 1. D'ailleurs, ça me fait penser que dans son improvisation, il joue un arpège aussi de La 7 bémol 9. Sauf qu'il le commence sur le Mi. Donc il exploite vraiment toutes les cordes. Donc il joue également la gamme chromatique en montant. Alors moi, c'est vraiment pas un plan que je maîtrise et je sais très bien que je peux le jouer correctement. Mais pour ça, il faudra que je le travaille régulièrement pendant un certain temps. Donc je pourrais me dire par exemple, je vais le bosser 5 ou 10 minutes tous les jours, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, peu importe. Mais je sais qu'au final, je le jouerai parfaitement. Tout simplement parce que je sais que si je suis intelligent et rigoureux dans ma discipline, ça passera, c'est mathématique. Donc quand tu le bosses lentement, cette montée, ça fait un peu bizarre. Puisque là, c'est saccadé. Le but, c'est de savoir d'où tu pars et où tu dois arriver. Voilà, donc ça, c'est à travailler et ensuite à essayer de replacer en contexte d'improvisation. Sinon, ça sert à rien. Voilà, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai déjà donné pas mal d'infos. Et je veux pas que mes vidéos soient trop longues parce que je sais que votre temps est précieux. Donc je ferai une dernière vidéo consacrée au pouvoir des cordes à vide. En attendant, travaille bien, rappelle-toi que c'est la régularité et le bon état d'esprit qui payent. Sur ce, porte-toi bien et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!
Bye.